Salut à tous les viewers, les amis et les supporters, partenaires et collaborateurs du projet Galactique Godesarc. Je vous montre pour la première fois sur cette chaîne donc la maquette du tout nouveau navire qui vient s'insérer dans la seconde phase du projet Godesarc. Alors c'est une maquette au 1/100e. C'est pour cette raison que je l'ai mise à côté donc de cette autre petite maquette qui est le petit voilier océanique de la première phase du projet 2GA, Galactique Godesarc. Et là, on voit donc le même voilier, mais à l'échelle 1/20e. Voilà. Donc je l'ai mis à côté pour se représenter un peu la taille. Voilà. La taille des navires comparés les uns aux autres. Voilà, donc ce tout nouveau navire qui vient s'insérer mesure 24 mètres de long pour 12 mètres de large. On y voit donc une silhouette humaine pour donc que tu puisses te représenter donc la taille de ce navire. Par rapport donc à un humain. Voilà, donc ce nouveau navire qui vient s'insérer fait la jonction entre, donc comme j'ai toujours dit depuis le début du projet, donc le voilier, le petit voilier océanique qui lors de la première phase donc incarne le minimalisme, ce qu'il peut y avoir de plus petit comme navire pour effectuer un vaste tour du monde sans escale, et ce qu'il y a de plus grand donc pour effectuer également une telle navigation autour du globe, ce qu'il y a de plus grand donc en tant que navire d'exploration. Voilà, puisque là on passe directement donc du micro-navire long de 10,50 m de longueur de coque à un grand navire de 180 mètres de long, mais que l'on voit ici donc long de seulement 90 mètres.
Voilà, puisque là on ne voit que la moitié. On ne voit que la moitié. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, là on voit donc le navire en entier. Et voilà, il se sépare en deux. Et donc forme deux navires distincts. Voilà. Là, c'est ce que l'on voit ici. Donc, là, il ne fait que 90 mètres. Voilà, mais à 90 mètres, on peut déjà parler de gros navires. Voilà. Voilà, donc ce nouveau navire, qui est un catamaran, là j'ai opté pour le concept catamaran, eh bien, donc, lui est, on va dire, de taille moyenne. Voilà, puisqu'il est à mi-chemin entre le plus petit et le plus grand. Voilà. Voilà, à mi-chemin, même si en réalité il est plus proche de GA Ambulocetus 1, c'est-à-dire ce petit voilier océanique, que de GA Ambulocetus 3. Donc l'un des deux grands navires long de 180 mètres de la seconde phase du projet Godesarc. 180 mètres lorsque tous ces éléments, chacun composant un navire, donc une unité autonome, sont rassemblés. Voilà, donc évidemment 25 mètres étant plus proche de 10,50 m que de 180. Même si 25 mètres n'a déjà plus rien à voir avec 10,50 m. Voilà. Alors cette première représentation que là donc je fais au 1 centième, qui est une sculpture, hein, on peut ainsi dire, une vraie sculpture. Voilà. Puisque là on peut apparenter à du bois massif, vu l'empilement de contreplaqué. Voilà. Donc une miniature, une sculpture représentant ce nouveau navire. Alors pourquoi inclure un nouveau navire dans le projet? Eh bien, c'est parce que il était vraiment nécessaire d'avoir un navire d'entre-deux. Voilà. Nécessaire d'avoir un navire qui soit entre ce qui est le plus petit et le plus grand. Voilà. Néanmoins, vu sa taille imposante, il ne reste qu'une annexe. Qui servira donc aux deux grands
navires de la seconde phase du projet de GA, du projet galactique Godesarc. Tout comme donc le petit voilier océanique de la première phase, mais qui depuis le départ a été pensé pour être l'une des multiples annexes donc des grands navires de la seconde phase. À la différence qu'il représente donc avec ses 10,50 m de longueur de coque et 9 tonnes à pleine charge, il représente ce qui fera partie donc des annexes, certes lourdes, mais on peut dire encore petite du navire, des navires de la seconde phase. Alors que ce catamaran, eh bien, il représentera donc tout au contraire le type d'annexe le plus imposant, la taille maximale d'annexes qui pourront être embarquées sur donc les deux navires de la seconde phase du projet. Voilà, puisque ce catamaran à voile, j'insiste, hein, là on ne voit pas encore de mât parce que bon, il est au tout début de sa fabrication, cette maquette est tout début, hein. Mais il y aura un mât ici. Voilà. Et un mât de même type que les deux grands navires de la seconde phase, c'est-à-dire avec voile épaisse, gonflable et rétractable. Voilà, donc avec ses 25 mètres de long et 180 tonnes de déplacement, donc là, ça sera vraiment le type d'annexe, la taille maximum, et donc la masse, enfin le poids maximum donc d'engins qui pourront être embarqués donc sur les deux dracars géants et futuristes donc de la seconde phase du projet galactique Godesarc. D'ailleurs, pour compléter cette maquette qui est à l'échelle 1/2 centième, eh bien, il sera nécessaire que je fasse ensuite une représentation donc de ce catamaran à l'échelle donc 1/2 centième. Voilà. Entre autres pour que tu puisses bien visualiser de la manière dont il pourra s'embarquer à bord donc des deux grands navires de la seconde phase. Voilà, alors donc là comme il est au 1 centième ou 1 cinquantième, eh bien c'est exactement la moitié. Voilà. Donc cette autre représentation, autre miniature, donc sera de cette longueur, voilà, à l'échelle donc de 1/2 centième. Voilà. Donc là, ça fait oui, ben, ça fait une sacrée annexe, hein.
Voilà. Donc un véritable navire, déjà, qui pourra donc se charger, être chargé au milieu, là dans le giron de ici, donc de GA Ambulocetus 3. Voilà, pourra se charger au milieu lorsqu'il sera, comme tu le vois ici, donc en mode catamaran. Voilà, c'est-à-dire que ces coques seront écartées, s'écarteront de manière à laisser passer entre les deux coques donc le catamaran de 25 mètres. Et une fois qu'il sera entre les deux coques, eh bien, se trouvera ici une plateforme élévatrice qui, donc au lieu d'une grue, qui le hissera donc jusqu'au pont supérieur. Et une fois à cette position, les deux coques viendront donc l'une à l'autre pour donc se resserrer pour former un monocoque et non plus un catamaran. Voilà. C'est-à-dire que cet espace-là va disparaître. Voilà. Voilà. Pour former donc une seule superstructure. Voilà, puisque là on en voit deux, hein, puisque chaque bord chaque flotteur, chaque coque, et une fois donc en contact, et bien là on ne verra plus qu'une seule superstructure, hein, le château. Voilà. Et donc là, il sera en mode monocoque. Voilà, c'est-à-dire que pour embarquer cette très grande annexe de catamaran de 25 mètres, eh bien, il faudra qu'il se mette en mode catamaran, et une fois embarqué, il faudra qu'il se mette en mode monocoque pour entamer les navigations au long cours. Voilà. Pour entamer les navigations dès lors qu'il s'agit vraiment de navigation. C'est-à-dire des distances conséquentes, non négligeables à parcourir. Voilà. Et il sera aussi nécessaire que je fasse une autre maquette, mais elle qui sera encore plus minuscule. Là on pourra vraiment dire une miniature, puisqu'elle devra être non plus au 1/200e, mais au 1/400e. Voilà, pour être comparé, pour compléter la maquette des deux grands navires de la seconde phase au 1/400e. Voilà, au 1/400e. Voilà, donc il y aura 3
petite maquette représentant donc ce tout nouveau navire dans le projet galactique Godessark. Tout nouveau navire donc de 25 mètres de long, un catamaran de 25 mètres de long sur 12 de large pour 180 tonnes de poids, de déplacement à pleine charge. Voilà. Voilà, et ça sera bien suffisant comme ça, parce que j'ai déjà bien du mal à finir ces maquettes. Alors en plus en faire d'autres, quelques autres pour illustrer le projet Godessark, combien même minuscule ces maquettes, eh bien ça me saoule. Voilà. Parce que franchement, j'ai autre chose à faire de mon temps que de faire des maquettes, hein, surtout dès lors quand on a atteint et dépassé le demi-siècle. Là, j'ai vraiment, franchement, autre chose à faire. Hein. Voilà. Donc, à commencer, eh bien, enfin réaliser pour de vrai ces navires. Et non plus ces petites maquettes. Mais qui, je le fais quand même, parce que elles ont cette importance qu'elles te permettent, qu'elles vous permettent de vous représenter donc ce à quoi représenteront donc les objets, les navires, petits et grands, de la seconde phase. Voilà, parce que à mon niveau, ne faisant pas d'animation 3D, en numérique, etc., eh bien c'est mon seul moyen d'apporter donc une représentation, que vous puissiez vous représenter. Voilà, et en ça, évidemment, c'est important. Voilà. Bon, eh bien, maintenant que tu as connaissance de ce nouveau navire et de ce à quoi il ressemblera, eh bien j'expliquerai dans des vidéos à venir eh bien le pourquoi de ce navire, ce à quoi il servira, enfin les multiples raisons pour lesquelles il est prévu, il est dessiné, conçu et donc sera construit. Voilà. Donc, dans la seconde phase du projet Godessark, jusque-là, il n'y avait que un seul navire, un grand navire, donc Godessark, mais qui, au fil du temps, s'est métamorphosé en plusieurs navires. Voilà, donc un grand navire
En fait, plusieurs navires en un.